Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Morning, beautiful people. Cette semaine, je voudrais, pour commencer, faire un petit clin d'œil à quelque chose dont j'ai parlé la semaine passée. Fait que la semaine passée, je parlais de culpabilité. Je parlais beaucoup comme d'émotions en général, mais de culpabilité surtout. Je veux revenir un petit peu là-dessus, pas sur toute la culpabilité, mais je veux parler cette semaine de cette espèce de situation travail versus famille. Puis, tu sais, je veux pas dire là, ce qui est déjà dit, puis je veux pas dire genre: «Ben oui, il faut essayer de concilier les 2 puis c'est difficile, puis qu'est-ce qu'on fait?» Puis non, absolument pas. Mais je veux vous partager ce qu'un ami m'a dit, puis à quel point ça m'a aidée, en fait. C'est la chose qui m'a le plus aidée, j'ai envie de dire, à bien faire cette conciliation-là et il est la seule personne que j'ai entendu dire ça. Fait que là, je voulais le partager avec vous. Pour la petite histoire, ce que je racontais à mon ami, c'est que, un samedi, je travaillais, tu sais, j'avais ma compagnie avant, et je travaillais un samedi. Déjà, j'avais pas le choix, il fallait que je travaille, mais ensuite, c'est aussi que j'aimais ça. J'aimais être en train de travailler. Puis le samedi, ma petite, elle va pas à la garderie, fait que c'est ma mère qui s'en occupait. Puis j'étais en train de travailler, puis à un moment donné, j'ai cette pensée-là dans ma tête qui me dit genre: «Hey, on est samedi, c'est genre une des 2 journées dans la semaine que ta fille va pas à la garderie, puis tu le passes à travailler au lieu d'être avec elle. Fait que, est-ce que c'est que t'aimes plus ton travail que ta fille, vu que devant un choix, ben, tu choisis de travailler?» Puis, tu sais, c'est pas simple de même, là, en fait. C'est pas genre, tu le choix, tu choisis de travailler. C'est vraiment pas ça. Je veux dire, en l'occurrence, je devais travailler, mais il se trouve que j'aimais ce que je faisais, hein? Parce que, ben ouais, quand t'es entrepreneur, une folle dans une poche, tu vas pas te lancer dans une entreprise que t'aimes pas. Anyway, toujours est-il que j'ai trouvé ça, dérangeant comme pensée parce que pour plusieurs raisons, là. Je veux dire, d'abord, ça te demande un peu d'énergie d'être en train de travailler puis de devoir comme balayer cette pensée-là pour pouvoir continuer de faire ton travail. Puis tu sais, on peut-tu juste être libre d'aimer travailler, tu sais, sans qu'il y ait cette culpabilité-là qui vienne? Parce que, genre, on a le droit, là, d'être en train d'aimer travailler. Je trouve ça dérangeant aussi parce que c'est pas ça qui qui va qui va fucker ton enfant, là. Je veux dire, c'est pas parce que ton enfant, il est chez toi puis que toi, tu es en train de travailler que, genre, la relation est pas saine puis que, genre, ça y est, là, tu as complètement raté l'éducation de ton enfant ou ta relation avec. Vraiment pas. Et ce n'est pas que ça non plus qui va faire de toi un bon parent. C'est pas parce que tu es toujours 100% disponible quand ton enfant est aussi disponible pour toi à la maison que ça va faire en sorte que tu es un bon parent. Puis, tu sais, à un moment donné, sais-tu la quantité de temps que tu passes avec ton enfant ou la qualité de temps du temps que tu as avec? Parce que si tu es tout le temps avec, parce que tu t'imposes d'être toujours avec, parce que tu te dis que c'est ça qu'il faut pour être un bon parent, mais que dans le fond, toi, tu y es pas du tout, puis que tu fais juste penser à ton travail, puis finalement, tu es pas avec ton enfant, ben, on n'y est pas non plus, tu sais? Puis je veux pas non plus entrer dans le c'est dérangeant parce que est-ce qu'un homme se poserait la même question, tu sais? Parce que oui, il y a des hommes qui vont se poser la question, il y a d'autres hommes qui se poseront pas la question, sûrement comme des femmes aussi, puis c'est surtout que c'est pas ça le point. Le point, c'est comment on fait pour ne pas avoir cette pensée, j'ai envie de dire, dérangeante ou culpabilisante-là, pendant qu'on est en train de juste aimer d'être en train de travailler, tu sais? J'en ai parlé à du monde autour de moi qui comprenait pas du tout d'où ça venait cette pensée-là. En fait, il y a du monde qui était comme, «Est-ce que tu penses que tu es une bonne mère?» Puis j'étais comme: «Ben oui». Ils sont comme: «Ben c'est ça. Fait que continue de faire ce que tu fais là, de toute façon tu es une bonne mère», genre simple de même. Ou, du monde qui était comme: «Ben ça vient d'où, ces pensées-là? C'est genre la société qui» tu sais? Puis je suis comme: «Ben, je pense que oui, tu sais, je pense que c'est un vieux conditionnement de société». Puis ils sont comme: «Ben c'est ça, fait que tu sais genre, fuck la société là, toi tu peux décider pour toi de faire ce que tu veux». OK, mais moi, ça m'aide pas ça. Moi, quand je suis devant un problème, j'ai besoin de le regarder en pleine face, de l'analyser et de le comprendre pour éventuellement trouver une solution à cette situation-là. Moi, tourner dos au problème en me disant juste fuck off parce que fuck la société, ben non, tu sais, ça m'aide comme pas. Mais ça, c'est moi. Fait que, on dirait que quand j'ai approché ces personnes-là que j'en ai parlé, tu sais, j'en ai parlé à certaines de mes cousines, on me regardait comme si, j'avais pas rapport, là, ou que j'aimais me torturer pour rien avec ces pensées-là, là, comme si c'était moi, là, qui était comme: «Ben, là, tu sais, tu cherches un moyen de te faire du mal, là, je sais pas trop, fuck ça». Hem, ça m'avait quand même surpris comme réaction parce que je pensais vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui vivait ça. Puis en fait, je pensais que toutes les femmes allaient relate. Puis je me suis rendu compte que non.
ben correct, fair enough, on a toutes des réalités différentes. Mais, je me demandais, en fait, pourquoi elle partageait pas ça, puis comment ça se fait donc que moi je vis ça, puis pas eux autres, alors que j'étais sûre que c'était commun. Puis je pense qu'il y a quelque chose, puis tu sais, c'est peut-être pas simple comme ça comme problème, là, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre que mes cousines sont employées. Fait que c'est leur boss qui décide de leur horaire de travail. Puis à ce moment-là, ben, tu te poses pas la question. Puis genre, c'est de même tout le temps. Quand il faut que tu ailles travailler, tu fais ton horaire, tu quittes ta maison, tu quittes tes enfants, tu s'en vas travailler, t'as pas de culpabilité, il faut que tu y ailles travailler. T'as besoin de travailler pour mettre du pain sur ta table. Après ça, tu reviens travailler, tu es avec tes enfants. Puis si ça se trouve que tu dois travailler une fin de semaine pendant que tes enfants sont pas à la garderie, tu vas pas te sentir mal d'être en train de travailler. En fait, tu te dis: «Je dois aller travailler», c'est ça, c'est tout. Tu vas même pas te poser la question. Puis tu vas revenir le soir, puis tu vas aller voir tes enfants, puis tu es correct dans le meilleur des mondes parce que c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais, je veux dire le monde de l'emploi puis du travail. Je pense que là où ce qu'il y a une distinction, c'est quand tu es entrepreneur. Parce que là, la personne qui fait ton horaire, c'est toi. Fait que c'est comme si c'est toi qui es responsable d'être en train de travailler au moment où tu travailles. Puis si ça donne que c'est un moment où ce que ton enfant est là, c'est toi qui es responsable de ne pas être avec ton enfant. Même si, dans le fond, il faut là, que tu travailles pour ton entreprise, mais vu que c'est comme toi qui fais ton horaire, c'est toi qui peux choisir de tout. Tout peut être fait autrement aussi. Et donc, tout peut être remis en question. Fait que si t'es pas en train de passer du temps avec ton enfant, c'est parce que tu l'as décidé. C'est pas parce qu'on te l'a imposé, même si que tu peux avoir un client extrêmement exigeant puis qu'il faut que tu travailles parce qu'il faut que tu livres ton projet à ton client. On dirait que c'est quand même toi qui t'es organisé dans la gestion de ton temps puis il se trouve que là, tu es en train de travailler. Fait que, tu sais, on dirait que cette notion de choix-là ou d'auto-organisation, ça ramène des remises en question parce que ça pourrait être fait autrement. Fait qu'on dirait que c'est là qu'il y a plus de questionnement ou de culpabilité parce que ça t'est pas imposé. Fait que j'en ai d'abord parlé à mes cousines. Hem, je me suis cognée pas à une porte fermée, mais à du monde qui relatait pas, ça m'a surpris. Je me suis posé ces questions-là, j'en suis arrivée au raisonnement que je viens de vous partager. OK, parfait. Hem, maintenant, j'ai quand même cherché. Je me dis quand même, je veux dire, je dois vraiment pas être la seule, là, à vivre ça. Je pourrais pas concevoir d'être la seule. Puis en ratissant plus large, ben effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui vivait ça. Puis en fait, tu sais, je parlais du marché de l'emploi, mais ça a même pas rapport. Tu sais, il y a une femme qui me partageait qu'elle, elle combine 3 emplois parce qu'elle a pas le choix de combiner 3 emplois, puis malgré tout, tu sais, elle se sent mal de pas être avec son garçon. Bref, il y a quand même d'autres femmes, puis ça doit être propre à chacun, qui se sentent mal de travailler ou de choisir de travailler au lieu d'être avec leurs enfants. Fait que je suis pas la seule et c'est aussi pour ça que je vous partage l'épisode aujourd'hui. J'ai parlé de cette situation-là avec un de mes amis, puis ça, je trouve ça vraiment bon, en fait, que la chose, le raisonnement qui m'a fait le plus de bien à travers cette quête-là, j'ai envie de dire, soit venu d'un homme. En fait, lui, il est père monoparental. Dans le début des années 2000, il a divorcé avec sa femme, puis c'est lui qui s'est occupé de ses filles, ben de leurs filles. Fait que, tu sais, même ça, j'ai envie de dire, remonte à il y a 25 ans, c'est un contexte quand même qui était peu vu, là, un homme qui s'occupe seul de ses 2 enfants, puis qui travaille aussi en même temps. Mais bref, il m'a dit: «Ta fille t'apporte quelque chose que ton travail ne peut pas t'apporter». Puis c'est vrai. Tu sais, je veux dire, effectivement, ma fille m'apporte des choses que mon travail peut pas m'apporter, dans les surprises que c'est de voir un enfant grandir, le bonheur, je veux dire plein d'affaires que mon travail peut pas m'apporter. Mais il me dit: «À l'inverse, ton travail t'apporte quelque chose que ta fille ne peut pas t'apporter non plus». Puis c'est vrai, ça aussi. Ce sentiment d'autodétermination, de satisfaction, d'accomplissement, tu sais, je veux dire, c'est vrai que le travail m'apporte quelque chose à ce niveau-là que ma fille ne peut pas m'apporter non plus. C'est vrai. Fait qu'il m'a dit: «Il faut que tu sois en paix avec le fait que ton travail t'apporte quelque chose que ta fille peut pas t'apporter. Fait que c'est normal que tu ailles chercher ça dans ton travail et c'est sain parce que tu as besoin d'aller chercher ça, puis c'est pas auprès de ta fille que tu vas le trouver». Puis j'ai trouvé qu'il avait complètement raison. Il y a du monde, je pense, qui place 100 de leur satisfaction dans leurs enfants. Puis, ben, je suis pas sûre que je trouve que ce soit sain, en fait. Parce que ce qui arrive, c'est que je me dis, si tu reposes 100 de ton bonheur ou de ta satisfaction sur les épaules de ton enfant, ben, je veux dire, c'est énorme, là, parce que c'est énorme pour ton enfant comme pression. Je dis pas que tu mets de la pression à ton enfant, mais ce que je veux dire, c'est que tu es toujours après ton enfant parce que c'est toujours de ton enfant que vient ta source de bonheur ou de satisfaction. Mais je veux dire, ton enfant,
tu sais, il s'appartient à lui-même, là. Il va faire sa vie, puis à un moment donné, il va partir, puis tu sais, je veux dire, il va faire ses affaires, puis tu sais, il peut pas y avoir cette espèce de fusion-là, là. Tu peux pas déposer 100% de ton bonheur sur les épaules de ton enfant, je pense pas. Fait que c'est vrai, puis c'est simple, c'est normal de reconnaître que, ben oui, 100% de mon bonheur ne vient pas de mon enfant. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose que je tire de mon travail, puis que je tire de nulle part ailleurs. Il y a mes amis qui m'apportent quelque chose que rien d'autre ne m'apporte. Ma famille m'apporte quelque chose que rien d'autre ne m'apporte. Fait que ça m'a vraiment comme ouvert les yeux où ce que je me suis dit: «Eh ben, non seulement j'ai le droit, mais en plus, je me dois d'aller chercher cette source de satisfaction-là ou de peu importe ce que ça m'apporte, vu que je la trouverai pas ailleurs». Puis il m'a demandé aussi, tu sais, il dit: «Si le feu pogne dans ton bloc appartement, là, c'est pourquoi que tu regardes?» Puis tu sais, j'ai dit: «C'est ma fille, c'est sûr. C'est sûr que, tu sais, genre, je ramasse ma fille, je me garage pas sur mon ordi, mettons, là». Fait que, tu sais, il me dit: «Ben, c'est ça, tu vois? Genre, il y a aucune question que t'aimes t'aimes pas ta fille ou que c'est pas la première chose que tu vas regarder pour sauver si jamais il y a un accident. C'est pas parce que tu travailles au lieu d'être avec elle que ça, c'est remis en question. Ça demeure toujours, ça va toujours rester, mais c'est juste que tu tires quelque chose de ton travail que ta fille peut pas t'apporter, puis c'est normal, puis c'est sain». Puis tu sais, il me dit: «Si tu passes une soirée avec tes amis, est-ce que tu vas te sentir mal de pas être avec ta fille?» Puis je suis comme: «Non, non, c'est vrai». C'est juste par rapport au travail. On dirait que c'est peut-être nouveau dans l'histoire du monde que les femmes ont le droit de s'épanouir au travail. Fait qu'on dirait qu'il y a comme un raisonnement ou une conciliation qui est à rebâtir par rapport à ça. Parce que c'est vrai que si moi, je passe une soirée avec mes amis, ça me dérange pas, je me sens pas mal par rapport à ma fille. Si je passe une soirée avec mon mari, puis que notre fille se fait garder, je me sens pas mal pantoute. Mais être en train de travailler, oui, je me sens mal. Fait que j'ai vraiment aimé ça qu'il me dise ça. On dirait que ça l'a comme enlevé un poids où ce que j'ai fait comme: «Hey, ben oui, c'est vrai, c'est normal, puis j'ai le droit». Fait que, tu sais, au début, je vous disais que j'avais cette pensée culpabilisante-là du fait d'être en train de travailler au lieu d'être avec ma fille, puis qu'au début, quand j'ai essayé d'en parler, c'est comme si on me regardait comme si j'étais d'une autre planète, là, ou comme si, je cherchais à me torturer toute seule pour rien, à me demander ça, mais en ratissant plus large, je me suis rendue compte que j'étais vraiment pas la seule. D'où mon partage d'aujourd'hui de cette pensée-là qui est: ton travail t'apporte quelque chose que ton enfant et rien d'autre ne peut t'apporter. Fait que épanouis-toi là-dedans, permets-toi ça. C'est même, je sais pas, prescription du médecin, tu sais, je veux dire, fais-le tant que ça reste balancé. Parce que c'est ça que j'aime aussi de ton raisonnement. Ça t'amène à avoir une balance pour aller chercher pleinement ce que chaque pan de ta vie peut t'apporter. Et donc, rien n'est à négliger. Puis je trouve que ça légitime le travail pour nous aussi, pour nous qui avons cette pensée intrusive-là des fois. Puis de se dire que ah, peut-être que c'est dérangeant qu'on soit en train de travailler ou, tu sais, qu'on soit pas avec notre enfant ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, si on revient comme au premier épisode de tout, où ce que je disais que c'est hyper important de, tu sais, de comme mettre notre masque en premier, ben, en étant en train de travailler, on est en train de s'assurer d'aller chercher ce que le travail peut nous apporter pour après être une meilleure version de nous-mêmes pour quand on va être avec nos enfants. Puis dans la mesure où c'est toujours important de garder une balance, ben c'est sûr qu'on va passer du temps au travail, on va s'assurer de passer du temps avec nos enfants aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail est légitime et nécessaire là-dedans. Fait que la prochaine fois que j'ai cette pensée culpabilisante-là, qui me vient, genre, ça veut dire que j'aime plus ta fille? Non, la question se pose pas. Mais j'ai le droit d'aimer être en train de travailler parce que ça m'apporte de toute façon quelque chose que rien d'autre ne va m'apporter. Et au même titre que je me sens pas mal de passer du temps avec mon mari au lieu d'être avec ma fille, ou de passer du temps avec mes amis au lieu d'être avec ma fille, ben je ne me sentirai pas mal non plus d'être en train de travailler au lieu d'être avec ma fille. Ça va pas faire de moi une mauvaise mère. Ça va pas faire de toi une mauvaise mère si jamais tu te poses la question. Puis bref, de comprendre ça, ça m'a fait énormément de bien, puis je voulais le partager avec vous à cause de ça. Fait que dites-moi, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait ça aussi? Est-ce que vous avez déjà eu cette pensée culpabilisante-là? Vous êtes dans quel groupe de personnes? Est-ce que vous êtes dans le groupe de personnes qui est comme: «De quoi tu parles? De quelle planète tu viens?» Ou vous êtes du groupe de personnes qui dit: «Oui, moi aussi, ça me fait ça». Puis si vous êtes de ce deuxième groupe-là, est-ce que ça vous fait du bien, ce que je vous partage? Est-ce que vous l'aviez déjà envisagé comme ça? Dites-moi dans les commentaires, puis en tout cas, je pense que ça a été comme la plus grande épiphanie de ma dernière année. Fait que je voulais partager maintenant. Puis ben, sinon, à la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté ce qui se passe dans le journal de mon psy. Si l'épisode te fait réfléchir ou juste te fait du bien, laisse un petit like. Puis si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider, partage l'épisode. Si tu as envie de réagir ou d'ajouter quelque chose, laisse un commentaire. J'ai hâte de te lire et de continuer la discussion avec toi. Puis si toi aussi, tu as envie d'arrêter de faire semblant que tout va bien quand à l'intérieur, c'est pas vraiment le cas, abonne-toi sur YouTube ou Spotify pour qu'on continue le chemin ensemble. Puis pour les coulisses, suis-moi sur Instagram et TikTok parce que c'est là que ça se passe. À bientôt, beautiful people.